que ce soit, quels que soient les moyens que vous vous êtes donnés pour entrer en contact avec nous ce matin. Nous vous bénissons et nous bénissons la présence de Dieu en vous, la présence qui vous a convaincu ce matin afin que vous soyez là à ce rendez-vous. Soyez bénis abondamment et nous sommes très très heureux, nous nous sentons privilégiés, mais nous comprenons quelle est notre responsabilité aussi grande de nous tenir devant vous et de parler de la part du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, donc nous voulons poursuivre ce travail que nous avons commencé le dimanche dernier sur le thème « Jésus-Christ, la vérité qui libère de toute condamnation du péché ». La vérité qui libère de toute condamnation du péché. Nous gardons notre texte de base de Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». La Bible du Semeur, là tout à l'heure c'était Louis Gond, 1910. Dans la version du Semeur que j'aime mieux, il est marqué « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres ». La volonté de Dieu ce matin est de faire de chacun de nous des hommes libres, libérés par la parole, parce qu'ils ont été affranchis par la vérité. Le dimanche dernier, nous avons expliqué ce qu'était la vérité selon le dictionnaire biblique comme étant ce qui est divin, simplement ce qui est divin, ou encore tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, si pieuses, si bonnes, si logiques, si évidentes soient-elles. Tout ce qui est au-dessus des opinions humaines, c'est ça, cette vérité dont nous sommes en train de parler. Ou encore, on a donné une troisième définition. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu, soit par la création, soit par la révélation. Bien entendu, le dimanche dernier, on a parlé de la condamnation, mais ce matin, nous ne voulons pas trop nous appesantir sous la condamnation. Le dimanche dernier, nous avons vu que la mission de l'Église, la mission que nous avons en tant que ministre de l'Évangile, en tant qu'Église, était de continuer l'œuvre que le Seigneur avait commencée, c'est-à-dire libérer, mais libérer par l'amour, donner une autre possibilité. Parce que nous avons parlé de la condamnation ou de l'autocondamnation dont étaient victimes les hommes, et en l'occurrence les enfants de Dieu, lorsque une fois ils ont péché ou bien ils se retrouvent dans une situation inconfortable, et là l'ennemi les tient comme un boxeur qui pousse son ami, qui fait retrancher son adversaire vers les cordes, et là, il va l'assommer des coups. Eh bien, l'ennemi, l'accusateur, le diabolos, lorsque nous avons fait une faute quelconque, il nous tient et il met toutes sortes de pensées de condamnation dans notre esprit, dans le but de nous anéantir, dans le but de nous sortir de la présence de Dieu, dans le but de tellement nous accuser au point où nous allons commencer à nous automutiler nous-mêmes. Et dimanche dernier, nous avons vu que même lorsque nous sommes dans cette situation-là, le Seigneur est fidèle et son amour est véritablement là. Il tend sa main, il nous tend la perche et il veut nous sortir de là. Il veut nous relever. Alléluia. Amen. Amen. Et je crois que c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il va encore faire aujourd'hui. Ce matin, nous continuons donc sur ce thème, la vérité qui libère de toute condamnation, et nous allons véritablement nous appesantir sur ce qu'est cette vérité. Quelle est cette vérité? C'est quoi cette vérité que nous voulons voir avec vous? Alors, la vérité, chaque fois que je parlerai de vérité, ce matin, comprenez que je suis en train de parler de la parole de Dieu, ou encore des promesses qui sont dans la parole de Dieu et qui concernent ta vie. J'aimerais vraiment que tu comprennes ce matin, que nous comprenons ce matin par la grâce du Seigneur, que il ne s'agit pas d'être au courant de la vérité. Beaucoup de gens sont au courant de la vérité. Le monde est au courant de la vérité. Les gens, ils savent, alors certains, ils prennent cela comme la vérité, d'autres non, mais au moins ils savent qu'il y a la parole que nous appelons la parole de Dieu au travers des Écritures. Ils savent que Christ est venu, il a donné sa vie, il est mort à la croix. Ils savent ça, ils savent ça. Alors certains croient qu'en mourant à la croix, il a racheté le péché de l'humanité, d'autres ne croient pas. Mais tout au moins, ils sont au courant. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'être au courant de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de lire la Bible afin d'être
au courant de la parole de Dieu. Mais il s'agit de se laisser libérer par la vérité. Or, la vérité qui nous libère est uniquement celle à laquelle nous sommes attachés et uniquement celle à laquelle nous croyons. C'est la vérité à laquelle nous croyons, à laquelle vous croyez, qui peut vous libérer. Ce n'est pas juste être au courant, mais il s'agit de croire. Parce que la vérité en elle-même en tant que telle ne va pas avoir d'impact jusqu'à ce que vous croyiez en cette vérité. La Bible nous donne le récit de ce qu'on appelle les fils de Séva. Ça se passe dans le livre de Actes des Apôtres, le verset 19, à partir du verset 13, le chapitre 19, pardon, à partir du verset 13e jusqu'au verset 16e. Je vais lire quelques exorcistes, Actes des Apôtres 19, 13 à 16, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. Remarquez bien, essayèrent. Ils font comme un test. Ils n'étaient pas très sûrs. Ils n'étaient pas convaincus. Il n'y avait pas de conviction. La Bible dit, ils essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que prêche Paul. » Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune relation avec le nom de Jésus. Ils veulent passer via Paul, via l'apôtre Paul, via la relation que l'apôtre Paul avait avec le nom de Jésus. Donc, je reprends le texte. « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » La Bible dit, ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin, au verset 15, leur répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? » Lorsque nous sommes attachés à la vérité, lorsque nous faisons de la vérité, de la parole de Dieu notre vie, même les démons savent identifier que nous sommes nous-mêmes attachés, identifiés à cette vérité. Donc l'esprit malin répondit aux 7 fils de Séva, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Verset 16, « Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessés. » Beaucoup trop d'enfants de Dieu viennent à l'église. Certains, ils viennent à l'église, ça fait tellement des années. Ils sont au courant de ce que dit la parole de Dieu. Mais ils ne vivent pas cette parole. C'est une vérité dont ils sont juste au courant, mais leur vie ne s'identifie pas à cette vérité. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi qui est rattachée à la vérité, au fait que nous connaissons, mais nous croyons dans la parole de Dieu. Amen. Dans notre vie, et là je suis en train de continuer sur la pensée, l'élan qui était monté dans mon cœur pour parler de ce thème. Parce que j'ai vu au sortir du confinement, les enfants de Dieu qui se sentent comme découragés. Certains ont perdu le zèle, ils sont devenus tièdes, ils ne sont plus bouillants comme ils étaient avant, ils sont tièdes. Peut-être parce que d'autres, ils sont tombés dans le péché. D'autres encore, ce sont les circonstances de la vie aujourd'hui. Certains ont perdu du travail ou sont sur le point de perdre du travail. D'autres sont en congé technique. Il y a d'autres encore à qui les employeurs ont divisé le salaire par 2, par 3. Eh bien, tous ces soucis-là, rassemblés dans leur cœur, sont en train de les conduire dans une dimension où c'est comme si le fait de servir Dieu, le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur, est relégué comme au second plan. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si nous voulons noter quelque chose au sujet de la foi, notons que la foi que le Seigneur nous demande d'avoir ne consiste pas à ignorer ses problèmes, ne consiste pas à ignorer les problèmes ou la réalité qui nous environne, la réalité que nous vivons, mais plutôt à surmonter cette réalité en se focalisant sur une réalité supérieure qui est en fait la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu a déclaré. Il y a un problème, il y a une circonstance, il y a un fait, c'est réel dans ma vie. Mais je vais aller m'attacher à une promesse, à une vérité divine qui est en relation avec la circonstance que je suis en train de vivre.
Je vais m'attacher à cette promesse et je vais placer cette promesse au-dessus de la réalité. Pourquoi? Parce que les faits, les circonstances sont réelles, mais les circonstances, comme on le dit, sont circonstancielles. Ça veut dire qu'à un moment, ça va passer. Les circonstances sont temporelles. Un moment, ça va passer. Mais la vérité de la parole de Dieu est éternelle. La vérité de la promesse de Dieu est éternelle. Le message de ce matin, le Saint-Esprit vient nous inviter à adopter un langage nouveau. Ce langage consiste à parler la parole et non parler le problème. Chaque fois que je dis la parole, comprenez que je suis en train de parler de la parole de Dieu, de la parole de Christ, tout au moins de la révélation. Donc, jusque-là, quand tu as rencontré quelqu'un, ou bien lorsque même tu viens dans ta prière, tu parles de ton problème. Quand tu vois le pasteur, tu parles de ton problème. Hier, alors que j'arrivais à l'église, j'ai vu un frère qui est un de nos employés à la sécurité. Et dès que je le vois, je lui dis bonjour. Et puis je dis comment? Il me dit, pasteur, ça ne va pas. Pasteur, ça ne va pas. Et puis il me raconte son problème. Je t'invite ce matin, à partir de maintenant, à ne plus parler ton problème, mais à parler la parole. Chaque défi, chaque circonstance que tu es en train de traverser, quelle que soit son ampleur, est reliée à une promesse des Écritures qu'il y a dans la Bible et sur laquelle tu peux t'appuyer véritablement afin de surmonter, de surpasser ce défi. Donc, je t'invite, mon ami, je répète, à partir de maintenant, à parler la parole et à cesser de parler le problème. Alléluia. Amen. Alors, j'ai rassemblé comme ça 4 vérités, 4 ou 5 vérités. Ça dépendra du temps, mais je crois que j'en donnerai 4 ce matin. 4 vérités qui sont des vérités qui concernent la promesse que Dieu a faite à ses enfants. Alors, j'ai pris ces 4-là parce que ça va avoir un rapport avec la situation que l'Église post-confinement est en train de vivre, avec les circonstances dans lesquelles les enfants de Dieu se trouvent. Donc, j'aimerais te rappeler ces vérités-là. Mais logiquement, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas à moi de te rappeler ces vérités. C'est pourquoi vous devez méditer. Vous devez être l'ami de la parole de Dieu. Vous devez être l'ami de votre Bible pour connaître ces vérités. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si tu es prêt à faire ce voyage avec nous ce matin, la première vérité que j'aimerais que tu notes, et on en a parlé le dimanche dernier, c'est que Jésus-Christ le Seigneur n'est pas venu pour te condamner. Celui qui veut te condamner, c'est le diable Satan. Celui qui met des pensées, qui t'accuse, c'est le diable. Celui qui veut te décourager lorsque tu as fait une faute et puis qui te dit, voilà, c'est fini pour toi, c'est le diable. La vérité, c'est que Jésus n'est pas venu pour te condamner. Nous pouvons le voir dans l'illustration, je l'ai abordé rapidement la semaine dernière, le dimanche dernier, de Jean chapitre 8, avec la femme adultère. La Bible dit, Jean chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. Alors, je crois que je vais prendre quelques versets comme ça. Le verset 3e, la Bible dit, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. » Verset 4, « Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Verset 5, « Moïse, dont la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser, accuser Jésus. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Verset 8, « Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. » Amen. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Alléluia. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, « Non, Seigneur. »
Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Vous voyez là une situation avec des faits qui sont réels. Le premier fait qui est plausible, c'est que la femme est trouvée en flagrant délit d'adultère. Ce n'est pas démenti, c'est une réalité. C'est un fait. Le deuxième fait, c'est que la loi dit qu'une telle femme doit être lapidée à mort. Ça aussi, c'est un fait. Mais quand nous lisons les versets 10 et 11, dans la réponse de Jésus, il ne tente pas d'ignorer les faits. Il ne tente pas de contredire les faits ou de vouloir justifier quoi que ce soit, mais il va importer, il va bondir une vérité contre ces faits. Quelle vérité? Il dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais pour libérer. Alléluia, c'est une vérité. Les faits étaient là, la réalité était là, mais la vérité est une réalité supérieure. La vérité est au-dessus des faits que nous pouvons vivre, que nous pouvons expérimenter chaque jour. Et donc cette femme a été libérée. Alléluia, amen. Ce matin, nous voulons te faire comprendre que dans ta vie, il ne s'agit pas d'ignorer, il ne s'agit pas de dénier les faits qui sont là, mais il s'agit d'aller confronter ces faits à la vérité ou à une réalité supérieure, qui est donc la parole de Dieu. Alléluia. Retiens, mon ami, que Jésus n'est pas venu pour te condamner. Au contraire, Jésus est venu pour te libérer. La deuxième vérité qui est importante, c'est que nous devons savoir que notre Seigneur Jésus est la résurrection. Il est la résurrection. Quel que soit le tombeau dans lequel on a placé ton problème ou on a placé ta vie, souviens-toi que le Seigneur Jésus est la résurrection. Il est capable de changer, de transformer ta situation qui était assimilée à une mort. Le Seigneur Jésus peut ramener cette situation à la vie. Jésus est la résurrection. Jean chapitre 11, alors là, il faut lire à partir du verset 17e jusqu'au verset 44e, le récit de Lazare dans le tombeau. Mais je ne vais pas faire cette longue lecture, donc j'ai pris quelques bribes de versets comme ça. Le verset 17e de Jean chapitre 11, la Bible dit, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Je prends le verset 20e. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 23, Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Alléluia. Amen. Au verset 29, je vais directement au verset 29, la Bible dit, là ce n'est plus Marthe, c'est maintenant Marie. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers Jésus, vers lui. Je prends le verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, vous vous souvenez de Marthe. Marthe, le problème de Marthe, c'est que Marthe parle le problème. Jésus parle la parole. Mais Marthe insiste à parler le problème. Elle est venue dans sa première conversation avec Jésus, elle a parlé le problème. Elle est partie. Sa sœur est venue. Et là, quand le Seigneur se retrouve devant le tombeau, quand il dit ôtez la pierre, Marthe va encore parler le problème. La Bible dit, Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque j'étais en train de méditer sur le verset 40, le Seigneur m'a fait avancer à un niveau où je n'ai pas été avant. Généralement, lorsque nous disons, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, nous le disons par rapport à Jésus et à Marthe. Mais ce matin, alors que j'étais en train de méditer, depuis la veille du reste, le Saint-Esprit a relié ce texte-là, ce verset,
à Jean 8, 51 qui dit « en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Donc Jésus n'était pas seulement en train de parler d'un fait présent par rapport à Marthe, mais il était en train d'établir un principe. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu gardes ma parole, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque tu seras face à un problème, tu ne verras pas le problème, tu verras la solution. Lorsque tu seras face à une mort, tu ne verras pas la mort, tu verras la résurrection. Lorsque tu seras face à une menace, tu ne verras pas la menace, tu verras le secours de Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alléluia. Quel que soit le visage que la mort va vouloir prendre dans ta vie, toi, tu opposeras à la mort une vérité qui est plus puissante, qui est au-dessus de cette réalité. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? C'est la question que je te pose ce matin. Dans la situation que tu vis, est-ce que tu arrives à percevoir la gloire de Dieu? Est-ce que tu arrives à voir la gloire de Dieu arriver? Est-ce que tu arrives à percevoir le secours de Dieu arriver? Si tu ne perçois pas dans ton esprit le secours de Dieu arriver, qui doit te mettre dans une situation de tranquillité, dans une situation d'apaisement, ça veut dire que tu ne crois pas. Quand tu vas commencer à croire, quelle que soit la situation, tu entreverras la gloire de Dieu. Et là encore, je vais revenir sur les faits. La situation est là. Lazare est mort. Le fait numéro 1, c'est que Lazare est mort depuis 4 jours. Il est dans le tombeau. C'est un fait. C'est un fait. Le fait numéro 2, et c'est Marthe qui nous le rappelle, puisqu'elle aime parler des problèmes, elle dit que son corps se décomposait déjà. Mais regardez, quand vous étudiez ce texte, vous allez voir qu'une fois encore, Jésus ne cherche pas à ignorer les faits. Il n'ignore pas le fait que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours. Il n'ignore pas le fait que son corps se décomposait déjà. Alléluia. Mais il bondit une vérité contre les faits. Au verset 40, il dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui confondent la foi avec le déni du problème. Quand il a un problème, il va dénier le problème. Il est malade, par exemple, on lui dit « tu es malade ». Il dit « je ne suis pas malade ». Non, 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 il ne s'agit pas de dénier le problème, mais il s'agit d'amener une vérité au-dessus de la réalité. Il s'agit de croire et de bondir la vérité selon laquelle le Seigneur a dit « je suis le Dieu qui te guérit ». Alléluia. Donc le fait est là, mon corps est malade. Mais je ne parle pas de ce problème, je parle de la vérité. Le Seigneur a dit, je suis le Dieu qui te guérit. Amen. Amen. La troisième vérité que j'ai sélectionnée ce matin pour te rassurer, toi qui es en train de faiblir, c'est que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est une vérité, mon bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui combat pour nous. Et à chaque fois que je parle du fait que c'est Dieu qui combat, je prends toujours le même exemple de Exode chapitre 14, les versets 10 à 14. Il s'agit ici de Israël et son leader Moïse, confrontés à la mer Rouge, confrontés derrière à la poursuite de l'armée de Pharaon. La Bible dit, Exode chapitre 14, le verset 10e au verset 14e, la Bible dit, Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent, Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. C'est un mensonge. Quand ils étaient dans le désert, ils n'ont pas dit, quand ils étaient en Égypte, ils n'ont pas dit ça à Moïse. La Bible dit qu'ils étaient en train de crier à l'Éternel, leurs cris sont montés jusqu'à Dieu. Mais maintenant, ils commencent à dire à Moïse, nous, on t'avait dit, on préfère pour nous mourir en servant les Égyptiens que de venir mourir dans le désert.
Verset 13, Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place, j'aime ça, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Verset 14, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alléluia. Vérité numéro 3, c'est Dieu qui combat pour toi. Dans la situation dans laquelle tu es, je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui combat. Est-ce que la situation n'est pas? Si elle est là. Est-ce que les faits ne sont pas réels? Si ils sont réels. Mais souviens-toi que c'est Dieu qui combat. Toujours. Encore, l'exercice des faits. Fait numéro 1, l'ennemi était derrière. Alléluia. Et la mer Rouge était devant. Là, je peux même prendre 3 faits. Le premier fait, c'est que Israël se retrouve devant la mer Rouge. Il n'y a pas de pont. Il n'y a pas moyen de traverser. Ils ne peuvent pas nager et aller de l'autre bord. Le deuxième fait, c'est que derrière Israël, il y avait les Égyptiens, Pharaon et son armée en train de les poursuivre. Le troisième fait, c'est que le peuple qui était avec Moïse était dans l'angoisse, ils étaient en train de trembler, ils avaient peur. Alléluia. Mais regardez, au verset 14, Moïse ne contredit pas. Moïse ne leur dit même pas, ouais, vous n'avez pas la foi. Moïse ne va même pas pour leur dire, oui, vous commencez à m'accuser aujourd'hui. Ou bien il ne va pas pour dire, non, ok, la mer Rouge là, c'est rien. Ou bien Pharaon, c'est rien. Non, non, non. Il ne dénie pas les faits, sans contredire les faits. Il va bondir une vérité qui est supérieure à la réalité. Quelle vérité? L'Éternel combattra pour vous. Remarquez que quand Moïse dit ça, Moïse ne sait pas encore que Dieu va ouvrir la mer Rouge. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Mais il est conscient et convaincu d'une chose, c'est que l'Éternel combattra. Est-ce que l'Éternel va anéantir tout le peuple qui est en train d'arriver derrière, tous les ennemis qui sont en train d'arriver derrière? Il ne sait pas. Qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il ne sait pas. Mais il sait une chose, et c'est la vérité. Comment il garde cette vérité? Il s'est souvenu de la fidélité de Dieu lorsqu'ils étaient de l'autre côté, pendant que Dieu a frappé des 10 plaies le peuple d'Égypte, mais pas que. Il s'est souvenu de tellement de choses, de comment Dieu l'a emmené dans le désert, comment Dieu a été avec lui, comment Dieu l'a soutenu pendant 40 ans, comment Dieu l'a rencontré au buisson ardent. Il s'est souvenu de tout ça. Il dit, les faits sont là. La mer Rouge est là. Pharaon derrière nous. Vous avez peur. Mais moi, je sais une chose, c'est que l'Éternel combattra pour nous. Alléluia. Dans la situation dans laquelle tu es, mon ami, je veux que tu comprennes que c'est Dieu qui combattra pour toi. On a sorti une liste de ceux qui doivent être licenciés. Et injustement, ton nom se retrouve dedans. Parce que peut-être il y a eu un complot, il y a des gens qui ont fait un mauvais jeu. Et tu te retrouves là, tu dois être licencié. Je veux te dire, mon ami, dans ta situation, les faits sont là, les faits sont réels. Je ne vais pas nier les faits. Je ne suis pas dans le déni des faits. Mais je veux te dire, ferme les yeux. J'ai toujours dit, lorsque tu ouvres les yeux et que tu vois la réalité, si la réalité est trop compliquée, ferme les yeux. Je ne parle pas de fermer les yeux sur le plan physique. Ferme les yeux sur le plan spirituel. Tu peux les garder ouverts, mais fermés. Ça veut dire que tu ne vois plus, tu ne considères plus les faits. Tu ne donnes plus du crédit à ce que tu es en train de voir. Et tu te connectes maintenant aux choses spirituelles. Donc, au lieu de voir les choses physiques, tu fermes les yeux aux choses physiques et tu ouvres les yeux aux choses spirituelles pour voir le secours de Dieu. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras, tu entreverras, tu vas percevoir le secours de Dieu quelque part, prêt à intervenir. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. 4e vérité. Jésus est la source de notre provision. Il y a des gens qui ont faim aujourd'hui, qui ne savent plus manger 3 fois par jour, qui ne savent même plus manger 2 fois, qui ne savent plus joindre les 2 bouts de mois, qui ne savent plus s'occuper de leurs enfants, ils ne savent plus. C'est-à-dire ils n'ont pas de provision, pas seulement provision sur le plan de la nourriture, mais provision financière, provision
matériel, provision au niveau des ressources humaines. Il n'y a pas de secours pour toi. Il n'y a pas quelqu'un pour t'aider. Ça aussi, c'est une provision. C'est un manque de provision. Tu es dans une situation et il n'y a aucune main pour te soutenir. Il n'y a aucune main pour venir t'aider. Je veux te dire, mon ami, même si tout le monde t'a abandonné, Jésus est la source de notre provision. Et là, je vais prendre l'illustration de la pêche miraculeuse de Luc chapitre 5, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6e. La Bible dit, Luc 5, 1er à 6, « Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Amen. Amen. C'était une situation qui était réelle. Fait numéro 1, Pierre et les autres avaient pêché toute la nuit. Parce qu'en tant que pêcheurs, en tant qu'experts, ils savaient que la nuit, c'était le moment propice pour eux pour prendre un maximum de poissons, tout au moins dans la région dans laquelle ils étaient. Le fait numéro 2, c'est qu'ils n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Ils savaient ça. Ils savaient ça. Amen. Mais à un certain moment, c'est vrai qu'il savait ces faits. Il les a même rappelés au Seigneur. Pierre, il a fait les deux. Pierre, il a commencé d'abord par parler le problème. Mais ensuite, par la foi, et c'est ça que toi et moi, nous devons faire. Si hier, nous étions en train de parler du problème, aujourd'hui, le Seigneur nous dit, ne parle plus du problème. Parle de la parole. Parle la parole. Donc Pierre avait commencé d'abord à dire à Jésus, oui, nous avons péché toute la nuit, mais nous avons cherché toute la nuit, mais nous n'avons rien trouvé. Mais quand Jésus lui a présenté la vérité, quand Jésus lui a dit, va et jette le filet à tel endroit, Pierre s'est saisi de cette vérité. Il a compris que la parole qui sort de la bouche de Jésus est au-dessus des faits, au-dessus de la réalité. La Bible dit au verset 5, « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Amen. Les faits étaient là. On a travaillé la nuit. D'habitude, c'est le moment où nous avons beaucoup de poissons. Deuxièmement, on n'a rien trouvé. On a fait chou blanc. On est revenu bredouille. On n'a rien trouvé. Mais sur ta parole, qui est la vérité, je jetterai encore le filet. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous demander de faire dans la situation, dans les crises que nous sommes en train de traverser, dans les défis qui sont les nôtres aujourd'hui dans cette génération et surtout dans nos pays. Et du reste, là, ce n'est plus seulement nos pays. Même on a l'impression que nos pays sont un peu épargnés par rapport aux pays hier qui étaient pour nous des Eldorado. C'est-à-dire que là, on se disait, si tu es là-bas, tu n'as jamais de problème. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté qui commencent à vouloir vite rentrer ici parce qu'on dit que c'est ici qu'il n'y a pas de problème. Amen. Pas d'angoisse et tout. On est là tranquille parce que la fidélité de Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner? Le Saint-Esprit veut nous apprendre à comprendre qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation quelconque, dans un défi quelconque, nous devons apprendre à importer la vérité de Dieu dans notre combat. C'est souvent ce que nous ne faisons pas. Importer la vérité de Dieu dans notre défi. Cessons de parler le problème. Commençons à parler la parole, c'est-à-dire la vérité, c'est-à-dire la promesse. Importons la fidélité, la vérité de Dieu dans notre problème. David était un homme qui a compris cela, nous le voyons dans 1 Samuel chapitre 17, dans son défi avec Goliath. Il faut tout lire. Mais quand vous lisez le verset 45, David, les faits étaient là. Goliath était un géant. L'armée d'Israël ne pouvait pas avancer. Le roi même ne savait pas que. Là, les faits, si j'avais cité les faits, il y en avait même 15. Il y avait trop de faits. Mais David, courageux, la Bible dit au verset 45,
David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. David a importé Dieu dans la situation. Il y avait un combat entre David et Goliath. C'était déséquilibré. Goliath était un homme de guerre, un homme puissant, un homme grand, redoutable. David était tout petit. Mais David avait la foi en Dieu. Il s'est dit, je ne peux pas aller comme ça. Je ne peux pas affronter ce défi seul. Il va importer, il va provoquer. C'est comme s'il voulait dire à Dieu, Seigneur, quand je suis en train de partir là, c'est pour toi, oh. C'est pour toi que je pars, oh. Il dit à Goliath, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. À quel moment Goliath avait insulté le Dieu d'Israël? C'est au verset 10, quand vous lisez le verset 10, je vais prendre, la Bible dit, le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Lui, il n'avait pas parlé de Dieu, il a dit seulement à l'armée d'Israël. David s'est dit non, si je parle seulement de l'armée d'Israël là, c'est pas bon. Il rappelle à Goliath, en fait, l'armée d'Israël là, en fait, vient au nom de son Dieu. Donc si tu as insulté l'armée, ça veut dire que tu as insulté Dieu. Alléluia, amen. Faisons rentrer Dieu dans nos défis. Dans le complot que les gens sont en train de vouloir organiser, ne te bats pas tout seul. Fais rentrer Dieu. Alléluia. Lorsqu'ils t'insultent, rappelle-leur que c'est Dieu qu'ils ont insulté. Et rappelle à Dieu pour dire, Seigneur, regarde comment ils m'ont méprisé. La Bible dit, lorsque vous lisez dans la Bible, lorsque Israël a demandé un roi au prophète Samuel, Samuel était choqué. Et il est parti auprès de Dieu, il était triste. Le Seigneur lui a dit, ce peuple, ce n'est pas toi qu'il rejette. C'est moi qui le rejette. Donc, lorsque nous sommes enfants de Dieu, toutes sortes de complots, d'attaques que nous sommes en train de recevoir, n'oublions pas que ce n'est pas nous qui sommes attaqués, c'est Dieu qui est attaqué. Donc, lorsque quelqu'un t'attaque, dis-lui, mon ami, ok, c'est pas moi que tu attaques, c'est mon Dieu que tu attaques. Dès lors que tu fais ça, tu fais rentrer Dieu dans la situation. Et Dieu est arrivé dans la situation, il a renversé Goliath avec une pierre seulement, avec un caillou. Goliath est tombé. Alléluia. Amen. Et je ne vais pas rentrer dans les révélations là du caillou et tout. Je n'ai pas le temps ce matin. Mais David a importé Dieu dans la situation. Pourquoi tu veux te battre seul? Tu as un Dieu, mon ami. Tu as un Dieu. Eux, ils ont des relations. Toi, tu as un Dieu. Tu as Dieu. Alléluia. Eux, ils ont des poteaux, ils ont des supports, ils ont des réseaux. Toi, tu as Dieu. Eux, ils comptent sur leurs princes, ils comptent sur leurs chevaux. Toi, tu as Dieu. Ils comptent sur leurs richesses. Toi, tu as Dieu. Amen. Élisée a dit à Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur là. Parce que le gars, il sort, il voit une armée multiple qui était là, en train de vouloir les attaquer. Et le gars, il dit à son serviteur, il dit, mon ami, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu es en train de voir. Il ne voyait toujours pas. Élisée a dit, ok, Seigneur, ouvre-lui les yeux au petit là, qu'il voit, qu'il comprenne les choses qui se passent. Tu n'es pas seul, mon ami. Tu n'es pas seul. La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Les apôtres l'ont compris quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 4, les versets 24 au verset 30e. Il y a eu la menace. Et moi cette prière-là, je vais vous lire cette prière. Cette prière, j'ai fait de cette prière ma prière dans ma vie. Parce que j'ai été souvent angoissé, j'ai souvent été menacé, j'ai souvent été des fois malmené, j'ai souvent été incompris, j'ai souvent été... Allez, j'aime pas trop incompris parce que quand tu dis que tu es incompris, c'est comme si tu penses que c'est toi qui comprends mieux que les autres. Mais j'ai souvent été attaqué en général à tort. Et à chaque fois, j'ai adopté la réponse du silence, de ne jamais répondre. Pourquoi? Parce que j'ai appris que lorsque tu es attaqué et que tu veux te justifier, tu empêches à Dieu de le faire. Dieu sait mieux le faire et au bon moment. C'est vrai que tu as mal dans la chair. Lorsque les gens disent des choses sur toi, tu sais que c'est faux. Parfois, c'est des gens que tu as aidés. C'est des gens avec qui tu as été. Des gens que tu as aimés. Des gens que tu aimes encore. Mais qui vont t'agresser, t'attaquer, dire des choses, des colportages, des calomnies sous ton nom. Mais le Seigneur te dit, reste tranquille, tu as le choix.
Ou bien tu réagis, tu fais valoir ta raison. Peut-être qu'en faisant valoir les arguments, les gens comprendront que tu as raison, mais tu vas le faire mal. Ou bien tu restes tranquille et tu fais comme moi, tu fais comme les apôtres. La Bible dit, Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 24e jusqu'au verset 30e. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus. Ils importent aussi Jésus dans l'affaire. C'est eux qui étaient menacés. Jésus n'était plus là. C'est eux qui étaient menacés. On voulait les mettre en prison. On voulait les tuer. On voulait les exterminer. Là, ils importent. Ils disent, en effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. J'aime le verset 29. Et maintenant, ça c'est ma prière. Ça c'est ma prière. Un jour, je suis en train de parler à l'église, je leur dis, les gars, il faut éviter mon nyonga. Ça veut dire en français, il faut éviter que je me plaigne. Quand vous me faites souffrir et que je me plains, en général, je ne parle pas. Je vais parler à Dieu. Alléluia. Et ce que je fais, c'est ce qui est écrit dans le verset 29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Dites Amen. Dites encore Amen. Importe Jésus dans l'affaire. Importe le Seigneur dans ton problème. Pourquoi tu veux combattre seul? Tu ne peux pas. Les ennemis, selon les hommes, ils sont trop nombreux. Mais si tu les emmènes sur un autre terrain, vous avez vu le film de XOR, non? Qui suivait le film de XOR? Certains, ils n'étaient même pas nés. Nous, on courait, on allait de maison en maison pour aller suivre le film de XOR parce qu'on n'avait pas de télévision à la maison. Et je me rappelle encore un jour, j'étais en train de suivre le film de XOR dans la maison d'un ami. Et puis son père est arrivé, un monsieur qui est décédé il n'y a pas longtemps, paix à son âme, et un homme célèbre, un homme qui avait des moyens, qui a occupé des grands postes. On était dans son salon parce que c'était le papa d'un ami. On était là en train de regarder XOR et puis il est rentré. Il nous a vus, on était assis là. Et puis il nous a chassés. Sortez de ma maison. Vos papas ne peuvent pas acheter des télés. J'ai jamais oublié ça. Quand j'ai commencé à travailler, quand j'ai acheté ma première télé, je me suis rappelé de ce que cet homme avait eu à dire. Alléluia. Amen. Amen. Donc XOR, c'était un film lorsque XOR était menacé. Lorsqu'il y avait trop de CRS et tout, il était menacé. Il faisait un truc transmutation. C'est-à-dire que non seulement il change de tenue, mais quand le combat est toujours compliqué, il demande maintenant que le combat soit transféré dans le monde parallèle. C'est-à-dire que là, sur ce monde-là, l'ennemi était plus fort. Mais maintenant, il les emmène dans un autre monde, dans le monde parallèle. Là où lui, il est fort, il va appeler ses secours qui vont venir, ainsi de suite. Mon ami, dans le monde réel aujourd'hui, tes ennemis sont trop nombreux. Transfère-les dans le monde de Dieu. Transfère-les auprès du Seigneur. Prends le problème, va les combattre auprès de Dieu. Ne combats pas là. Là, ils ont trop de relations, trop de réseaux. Et puis toi, tu viens, ils ont trop d'arguments contre toi. Ils ont préparé des arguments et des contre-arguments. Donc toi, quand tu viens te défendre, tu viens te justifier, ça ne marche pas. Vas-y, mets-toi à genoux. Même quand ils ne te voient pas, mets-toi à genoux. Transfère, prends-les avec le problème, avec tout, prends-les, emmène auprès de Dieu et dis à Dieu, Seigneur, vois leurs menaces. Alléluia. Bien-aimés, je déclare sur vous dans le nom de Jésus que toutes les situations que vous êtes en train de vivre, le Seigneur est en train d'intervenir dedans au nom de Jésus. Je ne vois pas ces faits. Je ne suis pas dans le déni, les faits sont là. Mais je connais le Dieu que je suis en train de vous annoncer. Un Dieu juste et fidèle. Je crois qu'il intervient. Si tu le crois, dis bien Amen. Je crois qu'il intervient dans ton problème. Je crois qu'il intervient. Crois qu'il intervient. Tu le verras. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi tu vois la défaite? Pourquoi tu vois le chômage?
Pourquoi tu vois la mort de ton ami qui est malade? C'est parce que tu ne crois pas. Si tu crois, même s'il est allongé là malade, toi tu entreverras la guérison. C'est-à-dire que tu vas utiliser d'autres yeux pour voir le relèvement de cette personne. Alléluia. Même ici, ok, on t'a dit aujourd'hui c'est fini, tu es licencié. Mais tu vas entrevoir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Là, peut-être que tu ne seras plus employé, peut-être c'est toi qui deviens employeur. Et tu vas aller au-delà de ce que cette société qui te licencie pouvait te donner. Prends le problème, transfère le problème dans le monde de Dieu, mon ami. Alléluia. Dites encore Amen. Dites Amen. Je crois. Dieu est fidèle. Et si j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur, et parce que je me tiens sur cet autel, si tu te connectes à cette grâce, je te dis, mon ami, tu vas voir Dieu intervenir dans ta situation. Si tu as la foi, commence à compter 3 jours. À partir de l'instant où tu entends ma voix, tu vas voir l'intervention de Dieu. En 3 jours, il est sorti du tombeau. Alléluia. Alléluia. Reba shanda bababai. Renama rebi raba shekanda babai. Seigneur, montre que tu es Dieu. Viens au secours de ton enfant. Viens au secours de ton fils. Viens au secours de ta fille. David nous a témoigné qu'il était un enfant, il a grandi, il a vieilli. Jamais il a vu le juste être abandonné. Mon frère, ma soeur, le juste n'a jamais été abandonné. Dieu ne va pas inaugurer ça avec toi. Non, 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 non. Non, 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 non. Tu ne vas pas être le premier juste que Dieu va abandonner. Non, 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 non. Non. Et ce n'est même pas parce que tu es parfait. Ce n'est même pas à cause de tes œuvres. C'est à cause de la grâce de Dieu. C'est à cause de son amour pour toi. Et c'est ça le grand mystère. C'est ça le gros la puissance qui est dans tout ça. C'est que Dieu n'attend même pas que tu sois parfait. Son amour est tellement grand. Alléluia. Je sais que quand je suis en train de parler comme ça, l'ennemi de la condamnation, il est en train de te dire, oui, ce que dit le pasteur Roland est vrai. C'est la vérité, mais pas pour toi. Parce que toi, tu as péché. Parce que toi, tu as... Non! Le sang de Jésus est là. Te lave de toute iniquité ce matin au son de ma voix. Si tu ouvres ton cœur ce matin, ton casier judiciaire spirituel sera vierge. Alléluia. Il dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Il éloignera de toi, de lui, vos transgressions. Il ne s'en souviendra plus. Waouh! Waouh! Alors n'écoute pas la voix, là, la petite voix qui te dit « Ouais, tu ne mérites pas ce pardon. » Si! Lorsque Jésus est venu, je vous ai dit le dimanche dernier, c'était 4 siècles après un silence de Dieu. Les hommes étaient dans le péché, dans l'abomination. L'amour de Dieu s'est manifesté. Et l'amour de Dieu ce matin se manifeste dans ta vie, quel que soit ce que tu as fait. Même si tu as commis des crimes, si tu ouvres ton cœur au son de ma voix, l'amour de Dieu se manifeste dans ta vie ce matin. Alléluia. Je vais prier pour toi. Dieu vivant est vrai. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, toute personne, tout homme, toute femme, connecté, Seigneur éternel, à la grâce qui accompagne l'autel sur lequel je me tiens maintenant, s'attache à sa vie. Et que quels que soient les faits, quelle que soit la réalité des faits, que la vérité qui est au-dessus des faits, qui est éternelle, puisse s'importer dans sa vie. Si tu le crois, dis Amen. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur, le roi des rois. Alors je vous propose un takeaway ce matin. Peut-être que vous allez, dans quelques mois, dans quelques semaines, vous allez oublier les détails que j'ai donnés. Voici le takeaway qui est la portion que j'aimerais que vous gardiez. La portion pour vous à emporter avec vous, que vous devez garder dans votre esprit.
Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, je vois les enfants au Standard pour Christ, ils prennent tous ces takeaways, ils mettent quelque part. Mais n'oubliez pas, il ne faut pas que ce soit juste des takeaways qui sont là comme ça. Et puis vous ne croyez pas à ces vérités. Vous devez croire à ces vérités. Parce que tant que tu ne crois pas à une vérité, cette vérité n'a pas d'impact sur ta vie. Voici donc le takeaway. Alléluia. Si Dieu est omniscient et omniprésent, les circonstances difficiles que nous traversons ne lui échappent donc pas. Il est bien au courant. Les faits sont réels, mais la fidélité du Seigneur l'est encore bien plus. Adoptons donc le langage de la foi qui consiste devant Dieu et même devant les hommes à parler la parole et non le problème. Cessons de raconter à Dieu nos problèmes, mais tournons-nous vers nos problèmes et nos ennemis et racontons-leur combien notre Dieu est grand et toujours prêt à secourir le juste. Selon Psaume 46, le verset 1er. Alléluia. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur Jésus, le Dieu vivant et vrai. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de ce que tu changes, mon frère. Tu changes, ma sœur. À partir de maintenant, nous changeons de langage. Nous ne parlons plus le problème, mais nous commençons à parler la parole. Quelle parole? La vérité, les promesses divines, Seigneur, que tu nous as données. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Dieu vivant et vrai. Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus. Révèle-nous la personne de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, glorifie le Père. Merci, Seigneur. Merci. Parce que tu as soutenu ce moment. Merci. Amen. 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 Voilà, où que vous soyez, soyez véritablement bénis. Souvenez-vous que le Seigneur est merveilleux, que jamais il n'abandonne ceux qui se confient en lui. La Bible dit que ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Vous ne pouvez pas être dans la confusion si vous mettez votre confiance dans le Seigneur. Je vous aime beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Où que vous soyez, d'où que vous me receviez, je vous aime beaucoup. Mais n'oubliez jamais, le Seigneur Jésus qui a donné sa vie pour vous à la croix, il vous aime encore tellement plus. Amen. Amen. Voilà, passez une puissante et excellente semaine dans la présence du Seigneur, votre roi. Alléluia. Une église, un rêve, une passion et une attitude. Portez le nom de Jésus-Christ.